Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, 500 000 à 1 million de personnes meurent de paludisme chaque année. La moitié de l'humanité vit en zone impaludée. Tous les ans, 200 à 500 millions de personnes sont infectées par le paludisme, maladie grave potentiellement mortelle. Chaque année, ce fléau tue entre 500 000 et 1 million de personnes, essentiellement en Afrique et dans le sud-est asiatique. Les moustiquaires et les traitements sont fort heureusement toujours efficaces. Cependant, plusieurs médicaments antipaludéens provoquent des effets secondaires, restent inaccessibles aux plus pauvres quand ils ne sont pas faux, puisqu'on a maintenant 25% de contrefaçon. Certains de ces médicaments ont de plus commencé depuis 2006 à engendrer des résistances de parasites. C'est pourquoi, avec justesse, l'OMS constate que la stratégie actuelle de lutte contre le paludisme a atteint une limite et ne permet plus de faire reculer ce fléau qui demeure une des maladies les plus meurtrières au monde. Le nombre de malades augmente d'ailleurs pour la première fois depuis 10 ans. Il est donc primordial de rechercher des stratégies complémentaires simples et locales. Cette délibération est donc pour moi l'occasion d'évoquer l'idée très intéressante d'agronomes, d'infectiologues et de pharmacologues d'essayer de traiter le palu simple à la façon des praticiens locaux au moyen d'infusions d'Artemisia annua et d'Artemisia afra issues de plantes cultivées. Il s'agit là de remèdes ancestraux chinois africains contre le palu. L'artémisinine, l'un des principaux actifs contenus dans l'espèce Artemisia annua, est aujourd'hui à la base des traitements recommandés par l'OMS et a fait l'objet d'un prix Nobel de médecine en 2015. Les essais cliniques sont très prometteurs. Nous ne pouvons donc que nous féliciter que la ville de Paris réaffirme son soutien et son engagement dans cette cause mondiale et approuvons sans réserve la mise à disposition à titre gracieux des salons de l'hôtel de ville au profit des MS. Je vous remercie.